Salut tout le monde, comment ça va? Bon, aujourd'hui j'ai reçu de The Book Edition. En fait, j'ai fait imprimer mon sketchbook sur The Book Edition. C'est en fait un site donc d'auto-édition où vous devez envoyer en format PDF votre maquette, d'accord? Et après, vous téléchargez un gabarit de la couverture correspondant au nombre de pages de votre livre, donc que vous téléchargez, vous l'ouvrez dans votre logiciel préféré de dessin ou de montage, et vous y intégrez les éléments de votre couverture, tout en ayant importé et ouvert en premier la couverture. Voilà. Comme base de fichier, quoi, pour qu'il soit au bon format, parce qu'après il y aura de la découpe et tout. Bon, je pense qu'au niveau du numéro où j'ai mis sur la tranche, il y aura un petit débordement. C'est possible. J'ai essayé de faire en sorte de laisser une marge pour les dessins, mais des fois j'en ai pas trop laissé, donc il y aura certainement des dessins un peu coupés. Mais bon, c'est un premier essai. C'est des dessins qui étaient un peu vieux, et du coup, j'ai rajouté à un dernier moment des dessins. Au début, il devait faire 120 pages. Et j'ai rajouté 60 nouveaux dessins, entre guillemets, qui couvrent la période plutôt fin 2020, début 2021. Voilà. Et j'ai rajouté le Inktober aussi, que j'avais fait dedans. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va l'ouvrir par là même. Voilà. Donc la maquette, je l'ai fait sur Word. J'ai récupéré mon ordi parce que je ne pouvais pas à l'époque, parce que j'avais que l'iPad. Et sur ordi, j'ai juste fait... j'ai fait une couverture mat. Oh là là, ça a la classe. Là, c'est souple, hein. J'aurais bien aimé une couverture plus... J'aurais aimé une couverture plus épaisse. Eh, ça a de la gueule, hein. Avec une couverture comme ça en débordement, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Par contre, j'ai oublié de mettre mes mails et tout. J'ai pas fait d'ISBN, parce que les ISBN, en fait, c'est que vous déclarez votre livre donc à la Bibliothèque de France, quoi. Et donc après, il peut être en bibliothèque et il peut être vendu sur les autres plateformes de vente. Mais ce qui se passe quand vous vendez sur d'autres plateformes comme Amazon, etc., c'est-à-dire que vous aurez été obligé de déclarer les bénéfices de vos ventes. Alors que sur The Book Edition, le coût de fabrication de ce livre, c'est une dizaine d'euros. D'accord? Moi, j'ai mis 5 euros de bénéfices, quand même, parce que j'estime que 5 euros pour le travail de 2 ans, bon, ça va. Donc moi, je touche que 5 euros sur le livre, d'accord? Il coûte 9 euros à fabriquer et il y a malheureusement presque 5 euros de transport. Donc ça fait un livre à 19 euros au total. Ça fait un peu cher, mais bon, quand on veut soutenir quelqu'un, on s'en fout. 20 euros, allez, je te donne 20 balles. Qu'est-ce que c'est quand tu veux soutenir un auteur? Tu t'en fous. Moi, j'ai des artbooks d'auteurs inconnus et que j'achète sur Instagram. Quand j'aime un mec, j'achète, quoi. Je me pose pas de questions. Je suis un mec au Japon, à chaque fois qu'il sort un artbook, j'achète. Et des fois, c'est des trucs qui sont comme ça et ça me coûte 30 balles, quoi. Donc, voilà, faut savoir quelle économie on veut après, hein, c'est ça. Bon, je pensais pas que le bleu allait sortir comme ça. Bon, je trouve que c'est pas terrible. Ah, quel dommage. Le bleu là sur la couverture, je crois qu'il faudrait que je le change peut-être. Parce que c'est un peu, je sais pas si vous voyez, quoique bah, c'est sympa. Ça fait un côté crayonné et tout. Bon, de toute façon, c'est le premier, on s'en fout. Oh là là là, émotion. Énorme. Attendez, je vérifie que ça filme. Putain. Ah là là, les gars. Eh, ça a de la gueule quand même, hein. Putain. Puis ça va, on en a... Allez, attendez les gars. Oh, 20 balles, 15 balles à l'achat, quoi. Ça va, hein. Salut, ce sketchbook est principalement composé de dessins en relation avec numéro 8. C'est vrai, je dessine peut-être un peu trop souvent la même chose. Mais que voulez-vous? Elle est maxi choupie, cette petite. J'ai essayé de faire quelques dessins originaux, tout de même en espérant que vous apprécierez
bonne lecture, il n'y a rien à lire, lol. Donc avec numéro 8, BD disponible sur Amilova. Donc voilà. Donc je fais une coupe et puis je vous mets plus proche, d'accord? Allez, à tout de suite. Allez, let's go. En tout cas, oui, comme je vous ai dit, le coût de fabrication il est 10 euros. J'ai mis 5 euros de bénéfice. Et ce qui est bien, comme il est disponible que sur The Book Edition, je vous ai dit, vous n'avez pas à déclarer vos revenus en tant qu'entreprise, vous les déclarez sur votre feuille d'impôt. En fait, c'est des royalties que vous touchez, et les royalties, vous n'avez pas besoin d'être en micro-entreprise non plus, ni en petite entreprise. Vous avez juste à les déclarer en revenus non matériels. Sur votre fiche de paye, sur votre avis d'impôt, théoriquement, de ce que j'ai vu sur les forums, on a une case qui s'appelle revenus immatériels, et c'est là que vous devez mettre l'ensemble de revenus de l'année. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple à faire et qui vous permet de ne pas avoir d'entreprise. Par contre, si vous voulez après avoir un ISBN et le vendre dans d'autres boutiques, et là, il faudra vous structurer en entreprise, mais après, vous déclarez par trimestre vos revenus. Donc, c'est ce que je vais être amené à faire tôt ou tard, je pense. Mais, oh putain. Ah bah regardez, déjà la colle, elle s'est barrée là. Voilà. J'ai tiré n'importe comment. Normalement, c'est comme ça, je pense. Regardez. Bon, d'accord. Déjà, hein. Voilà. Déjà, regardez. La colle, ouais, ça s'est décollé, les gars. Ouais, c'est pas du bien joué, ça. Eh ouais. Bon, apparemment, ça va. Le dos tient. Ouais, bon, tant pis. C'est pas grave. Bon. Voilà. Bon, j'ai trop tiré sur la couverture, déjà. Bon. Mauvais point, les gars. Mauvais point. Bon, de toute façon, pour le coût de fabrication, c'est normal qu'on n'a pas un truc incroyable, hein. Mais je trouve que le qualité d'impression, après il y a le trait de... C'est la brosse que j'utilise qui est peut-être pas adéquate. J'ai un peu plus peur pour les dessins que en crayon là par contre. Là, je dois avouer que... Ouais, attendez, hein. Ouais, comme je disais, je suis en train de faire à manger, hein, désolé. J'ai un peu plus peur pour les dessins full crayon et c'est ce qu'on va regarder, mais bon. Alors là, c'est avec ma brosse classique. Parce que le problème, c'est que j'ai dû agrandir les dessins. Je les ai importés sur Word, mais j'ai dû les agrandir. Bon, ça a quand même un avantage, ça permet de stocker sur papier vos dessins qui sont en dématérialisé, parce que moi je travaille qu'en digital maintenant. Ouais, on n'est pas non plus sur de la... Après, je sais pas si c'est dû à mes fichiers de dessin que j'ai agrandis, hein. Là, je ne peux pas juger. En plus, d'ailleurs, j'étais pas en 4K, donc peut-être qu'avec les prochains, parce que les prochains, j'ai fait des canevas en 4K, ce sera peut-être mieux. Ça pixelise pas, mais si vous voulez, je trouve qu'il y a un effet un peu... Ça bavouille un peu. Après, c'est peut-être le papier. Le papier... Bah, regardez la gueule de ce dessin. C'est énorme, les gars. Regardez. Regardez mon style là. Ça, c'est fin 2020 et là, c'est 2021. Et on a déjà passé un cap, hein. Ça a de la gueule, hein. Ah, ils sont stylés, ces dessins là. Bon, ça, c'est les dessins que j'ai rajoutés. Et je dessine qu'au crayon. Ah, j'aime bien le rendu, hein. Putain, j'aime bien le rendu, hein, du crayon là. D'ailleurs, l'acte 2 de la BD, je la ferai comme ça en fait. Je n'en ai rien à foutre. Je ferai pas d'ancrage ou quoi. Je me ferai plaisir, c'est tout. Voilà. Ah, attendez. Ah, donc voilà, hein. C'est vrai qu'en petit format, il y a un très très bon niveau d'impression, hein. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai agrandi les fichiers, hein. Parce que regardez là, comme c'est net là, je sais pas si ça se verra à l'image. On est beaucoup plus net là, hein. Regardez. Je sais pas si on le voit bien. On est super net, hein.
Bon, là, j'avais utilisé une brosse qui était lisse, alors que les autres, là, c'est des brosses qui sont texturées. Donc, c'est peut-être ça qui fait que c'est moins clean. C'est moins clean après. C'est sûr. Ah, full crayon, regardez, pas mal, hein. Crayon seulement. Ah, on est bon, on est bon. Je vais pas tout vous montrer quand même. On va passer comme ça, voilà. Hop, 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 on passe. Ouh là là, ouh là là, ouh là, ouh là là, ouh là là là. Oui, j'ai été mis dans la catégorie érotique du coup. Malheureusement. Allez, voilà, ça pour moi c'est le cœur du dessin, les gars. Ça c'est le cœur de ma technique. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est indispensable de toujours penser vos dessins comme ça. Comme des formes géométriques. Ça, pour moi, ça représente tout ce que j'ai appris en 2020 pour améliorer mon dessin. Et c'est ce que je vous disais. Sans perspective, les gars, sans perspective continuellement dans vos dessins, regardez la rotation du carré, vous n'aurez jamais une bonne anatomie. Vous pourrez faire la blague en faisant du line, en dessinant les contours anatomiques du corps, mais si vous ne les pensez pas en 3D, vous n'aurez jamais une bonne anatomie concrète, profonde et stricte en fait. Après, ça dépend de vos objectifs, mais voilà. Ah, je suis un peu deck pour le carton là quand même. Sinon, je remettrais une pointe de colle, mais en fait, c'est ça, ouais, normalement, ça s'ouvre comme ça. J'ai tiré comme un bourrin aussi, hein. J'ai tiré comme un gorille. Mais bon, franchement, pour le prix de fabrication, 10 balles, quoi. Je crois que c'est 9 et quelques, 9 euros et quelques. On est bon quand même. Faut pas non plus trop en demander. On va pas demander la lune pour 9 euros, hein, franchement. Surtout que c'est du A4 et il y a 160 pages. Franchement, trouver ce tarif A4 160 pages. Oh putain, oui, faut pas montrer de nudité, on est sur YouTube. Bon bah voilà. Donc mon sketchbook, voilà. Et je suis vraiment content, là, franchement. Ah, c'est une petite... Enfin, que je vais au bout d'un projet dans ma vie, ça fait plaisir. Parce que souvent, quand on est dessinateur, on n'a pas toujours nos projets qui aboutissent. Et on est souvent dans une espèce de sentiment d'inachevé, en fait. Et là, bon, bah voilà, il y a un truc quand même. Bon, en tout cas, si vous voulez acheter ce sketchbook, pour vous faire une idée aussi de la qualité en visu et tout, je trouve que c'est pas si mal. Après, ça doit dépendre de ce qu'on utilise comme brosse, quoi. C'est toujours pareil. Mais j'aime bien le côté crayon, moi. Franchement, j'aime bien le côté crayon. Je m'attendais pas à ce que ça rende si bien le côté crayonné, en fait. Regardez. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bien imprimé. J'ai cru vraiment qu'on allait avoir une grosse perte de qualité. En tout cas, comme je vous ai dit, si vous voulez me soutenir, me rétribuer et vous faire plaisir en ayant un petit sketchbook de quelqu'un que vous appréciez, si tant est que vous m'appréciez et que vous me connaissez, parce que peut-être vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, vous êtes abonné comme ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui voudraient aller plus loin et me soutenir, voilà, vous pouvez vous procurer dans la bio de cette vidéo, c'est-à-dire dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien et n'hésitez pas à vous prendre un exemplaire si vous voulez voir la qualité de The Book Edition. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, petit couac ici, hein, bon. Voilà, ce que j'ai un peu tiré, peut-être c'est moi, peut-être c'est de ma faute, peut-être parce que c'est pas assez collé. Bon, bah voilà. Hein. Voilà. Après, j'ai plié le truc et tout. Hein. Là, j'ai plié, j'ai fait mon farceur. J'ai fait mon farceur. Je l'ai ouvert comme un porc. Puis d'ailleurs, normalement, la première page, on l'ouvre pas. On passe directement là. Moi, par un souci d'économie, j'ai utilisé la première page. Mais normalement, ça se fait pas. Normalement, il faut laisser blanc cette page-là. Mais le problème, j'arrivais plus à intégrer une page sur Word. Je savais pas comment on faisait. Bon, bah voilà. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous aura donné envie de vous procurer ce magnifique objet. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. À bientôt.